toutes et à tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là pour pouvoir échanger avec vous, eu égard à tout ce que nous remarquons dans les nations. Cependant, partout, les mosquées, les églises, les synagogues, les églises de maison, des groupes, des ministères, pullulent partout, mais le résultat est médiocre, inquiétant. Cependant, on avait parlé la fois passée sur le rôle des ministres, puisque le ministre qui doit communiquer, on dit que c'est la bouche du secrétaire qu'on connaît la Torah, et c'est de ses lèvres qu'on connaît la science, c'est-à-dire l'écrit et l'oral. Alors cela étant, lorsque le ministre est équipé, le peuple doit savoir ce qu'il veut. Mais nous parlons sur les 4 piliers d'une nation bénie et prospère. Puisqu'il y a un problème. Il y en a, peut-être, ils ont un confort matériel avancé par rapport à d'autres. Si nous entrons en profondeur, sont-ils bénis puisqu'ils ont le confort matériel? Quand nous entrons en profondeur, parfois ils ont gagné ça au prix du sang. Ils tuent les autres quelque part pour pouvoir financer leurs entreprises. Il y en a aussi qui ont bien travaillé, qui ont mis certaines choses en ordre après avoir commis beaucoup de bavures. Vous savez, lorsqu'on croit, on n'arrive pas à atteindre le niveau de la transformation de la pensée, d'avoir un cœur nouveau, on a échoué. On est prématuré. Les 4 piliers sont tirés où? Dans le texte d'Exode, Shemot, chapitre 25, 8 et 9, et 26, 30. Là, le peuple a exigé à Moshe que nous voulons véritablement nous-mêmes voir le Seigneur. Il dit, dis-leur qu'ils nettoient les habits pendant 3 jours. Il a parlé de se purifier intégralement esprit, âme et corps. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Il dit à Moshe. Quand nous allons dans l'interprétation du mot modèle, en hébreu c'est tavnit. Le mot modèle a la même valeur numérique que le mot Yeshua. On a dit à Noé, tu feras l'arche selon le modèle. Ici on dit à Moshe, tu feras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai, parce qu'il sortira de tes pensées. Alors, l'arche signifie teiva, qui a la même valeur numérique que le mot parole, davar. Vous vous souviendrez du mot lo davar, sans parole, non à la parole. Un lieu où la parole n'était pas accessible, un lieu cloîtré. Revenons. Étymologiquement, le mot tabernacle signifie Mishkan en hébreu. Mishkan. Tu me feras le Mishkan. Ça sera ma demeure. Je viendrai habiter dans le Mishkan, qui avait 3 parties. Le parvis, où tout le monde venait, le lieu saint, où le sacrificateur travaillait, et le saint des saints, qui là se trouvait l'arche, où le sacrificateur avait l'office chaque fois que cela était nécessaire. Nous voulons décortiquer dans le mot Mishkan les 4 lettres de l'alphabet hébraïque qui sont là. Nous avons la lettre Mem, M si vous voulez en français. Nous avons la lettre Shin. Shin c'est S-H-I-N, parce qu'en hébreu, chaque lettre a 3 lettres en elle. Nous avons la lettre Kaf, ou la lettre K si vous voulez, et la lettre Nun ou N. Commençons par la lettre Mem. Les 4 lettres qui sont ici sont l'ossature spirituelle qui doit être posée dans un pays ou dans une nation pour que cette nation soit bénie de génération en génération. Si ces choses ici ne marchent pas de manière harmonieuse, cohérente, cette nation n'a pas d'avenir. Beaucoup de nations, particulièrement africaines, n'ont pas d'avenir. Je regarde même dans ma propre nation, elle n'a plus d'avenir. Beaucoup d'inconscients, que ce soit l'élite politique,
que ce soit ceux qui tiennent l'église. Les choses sont faites, un travail de surface partout. Les gens n'entrent pas en profondeur des choses. Vous savez, pour entrer en profondeur, vous devez payer le prix. Il y aura certains inconvénients ou certains obstacles auxquels vous devez faire face. Les gens veulent la facilité, la loi du moindre effort. Ils comptent sur manger et boire. Non, pour faire de grandes choses, vous devez vous priver, vous sacrifier. Toutes les nations que vous voyez se sont sacrifiées pour bâtir ces 4 piliers comme un trône sur lequel les dieux qu'ils prétendent prier. Ici, chez nous, il y a beaucoup de courants de pensée. Si vous ne croyez pas en tel prophète, écoutez, ces histoires-là ne sont pas importantes. Le 4 piliers, même, signifie Meller. Meller signifie le roi. C'est soit le président, l'empereur ou le roi de votre pays. Le roi. Ce roi ici reçoit l'onction de la part du prophète, du Seigneur à travers le prophète. Mais c'est lui qui est la tête. Et on met cette onction sur sa tête. Meller. Vous vous souviendrez d'Élie Meller, le mari de Naomi, le père à Marlon et Kilion, le beau-père de Ruth et Orpa. Élie Meller signifie mon Dieu est roi. Meller. Meller, le roi. Le roi a le rôle de régner, de gouverner, de diriger, de dominer. Or, un homme ne peut pas dominer. Il faut que le Seigneur puisse. C'est pourquoi on dit toute autorité vient de Dieu. Même ceux qui ont été institués de Dieu. Cela veut dire quoi? Il y a une autorité qui vient fraîchement de Dieu, qui n'est pas facilement acceptée par les hommes qui ont la chair. Là où le Seigneur envoie son serviteur, parce que vous devez faire attention, le président, tout ça, c'est un magistrat suprême. On dit le magistrat est un serviteur de Dieu pour le bien-être du peuple. Il doit travailler pour le bien-être et non pour le malheur. Mais vous devez faire très attention. Même quelqu'un qui est entré d'une manière ou d'une autre, si le Seigneur l'a permis, c'est pour enseigner à son peuple afin qu'ils obtiennent une certaine expérience spirituelle. Shaoul a été demandé par les hommes, mais on l'a institué par l'onction pour qu'il ne déborde pas. Le Seigneur ne met pas les gens à la tête de pays pour satisfaire peut-être vos préoccupations majeures. C'est pour vous instruire, pour vous façonner. Et il envoie des gens qui doivent susciter en vous. C'est pourquoi ils les ont envoyés là-bas. C'est difficile lorsque vous avez des gens qui prient, mais vous n'avez pas des hommes et des femmes spirituels dans un pays. Puisque l'interprétation de l'homme charnel est contraire à la volonté de Dieu. Qu'il soit venu de Dieu ou des hommes, on lui confère l'onction. Et la différence, l'un a l'onction de fiole, l'autre a l'onction de la corne. Le roi. Et on doit respecter cette position. Il faut toujours faire attention d'insulter les gloires. La Torah refuse cela. On ne parle pas du mal du chef de son. Malheureusement, c'est mon avis. Je n'aime pas la démocratie. Ça n'engage que moi. Je n'aime pas la démocratie. Au ciel, il n'y a pas la démocratie. Est-ce que nous voulons jouer à un jeu qui détruit même nos cultures? Quelqu'un insulte un papa, puisqu'il est soit opposant ou il n'est pas de leur obédience. Faites attention. Tout celui qui dirige a une portion de la divinité. Faites attention. Je sais que les chrétiens n'ont pas la culture sacerdotale, je le sais. Puisque là où on a enseigné toutes ces choses, vous avez dit que ça appartient aux Juifs. Mais donnez-leur leur Bible, s'il vous plaît. Et on commence à se comporter comme ça. On manque du respect aux adultes. On manque de se passer ceci. Vous voyez même un jeune homme, il vient, il appelle un papa. Celui-là est comme ça. Le monsieur était comme si c'était quelqu'un de son âge. Non. Et après, vous portez le nom biblique, cessez cela. Repentez-vous tout simplement. Vous pouvez ne pas être d'accord avec tel. Je vois même quelqu'un qui dit, je suis ministre. Même si tu évolues dans un parti politique, quand tu es ministre de l'Élohim, faites attention. Tu ne peux pas commencer on nous interdit. C'est pourquoi il faut que les gens étudient une certaine déontologie. Savoir que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ou tu démissionnes du ministère, tu vas faire la politique. Puisqu'il y en a qui sont appelés à faire la politique. Les prophètes de la cour existent. Mais nous n'avons pas vu Daniel, même quand on l'a diffamé, insulter les gens. Le Seigneur ne bénira pas un pays où on insulte des adultes, on insulte ceux-là qui dirigent, on insulte ceux qui enseignent, on insulte ceux qui dirigent dans les églises.
Ils ont fait du mal. Vous voyez même quelqu'un faire même un faux bruit. Une rumeur. Les gens commencent à commenter. Ah, les voleurs, tout ça. Non. Si peut-être un prélat, un pasteur a parlé, ça vous fait. Faites attention. Même sur la place publique, commencez à toucher à la gloire. Ne le faites pas. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? S'il tombe ou s'il se met debout, cela regarde son maître. Ayons de l'apaisement. Deuxième, Chine parle de Shafat. Shafat signifie le juge. Les juges qui tranchent les choses de manière impartiale et équitable. Oh, ça c'est un problème. Nos pays meurent puisqu'il n'y a pas de justice. Nos pays meurent. Soit les juges est cupide, corrompu, ou le juge est sous le coup. Il subit les menaces des politiques. Et un pays comme ça ne vous attendez à rien, car la justice élève une nation et le trône s'affermit par la justice. Le shafat. Le verbe punir, au sens étymologique, signifie punir, c'est-à-dire le coupable, puisque le Seigneur ne prend pas le coupable pour l'innocent, justifier qui l'innocent est gouverné. C'est pourquoi à une certaine période, lorsqu'on n'avait pas investi un roi à la tête d'Israël, le pays était dirigé par plusieurs juges. Les Shamgar, les Gédéon, Yephthé, ainsi que Shimshon et les autres même, voire le Barak, et ainsi de suite. Alors, le juge doit être équitable. J'ai vécu quelque chose dans une sous-commissariat de la police où un monsieur était en train de terrifier les gens avec sa machette. Il volait, personne ne le craignait. Les sous-commissaires qu'on a mis là-bas, quelqu'un est venu se plaindre. Quand le monsieur commence à décliner son identité, il se rend compte qu'il est de chez lui. La nuit, il fait fuir les fugitifs. Le monsieur, il dit, il s'est enfoui. Non, tu es de chez moi. Tous les méfaits, même le meurtre que ce monsieur va commettre, ça sera aussi sur la tête de ce juge. Ce faux juge. C'est très important. C'est très important. Bien aimé. C'est très important. Justice. Le roi fait son travail. Les juges, ainsi tous assurent le bien-être du peuple. Troisième, c'est le CAF. Cohen. Cohen signifie sacrificateur ou prêtre. Le sacrificateur a le travail d'enseigner, d'orienter le peuple, le travail d'encadrer le peuple. Et c'est un homme charnière. Il joue le rôle de médiateur, un intercesseur qui prend les doléances des gens et les amène auprès de Dieu. Et il prend aussi la volonté que le Seigneur veut une voie directrice, une ligne de conduite, que vous devez marcher comme ça. Vous avez vu comment Moshe aussi l'avait fait avec son frère Aaron. Moshe a joué le rôle du prophète, celui-là. Mais Moshe était aussi intercesseur. Il a intercédé et Josué a donné la victoire à Israël devant les Amalécites. Le sacrificateur, je vais souligner quelque chose. On voyait le sacrificateur sur sa poitrine avec les 12 pierres portant les 12 noms des fils de Jacob. Le sacrificateur ne doit pas avoir des antécédents envers quelqu'un à cause de son appartenance ethnique, raciale ou quoi que ce soit. Si cela arrive, faites plus vite pour pouvoir. Un jour, je vous enseignerai comment on prie avant de pouvoir faire le travail ou de dormir. Puisque quand nous dormons, il faut laisser nos téléphones ouverts. Puisque le Seigneur nous visite pendant la nuit. Tout comme le mal peut aussi venir là. Il y a des gens qui traumatisent des serviteurs d'Élohim, je le sais. Mais nous ne sommes pas comme tout le monde. Puisque sur son pectoral, il avait tous les noms, puisqu'il avait le fardeau de prier pour tous ces gens-là. C'est pourquoi j'ai dit encore une fois, celui qui veut travailler dans les sanctuaires doit faire attention. Toi, tu as déjà un antécédent envers ton bourgmestre. Tu ne l'aimes pas. Puisque ce qu'il fait, le Seigneur nous dit souvent, prie cette nuit à cause de telle chose qui va arriver. Prie telle chose. Moi, j'ai été réveillé une fois. Prie pour telle marche.
de partis politiques pour qu'il y ait 0 mort, 0 blessé. C'était à 2 heures, j'étais fatigué. C'est comme quelqu'un m'a tenu. Je me suis levé, je me suis assis. Pourquoi l'Église n'arrive pas à sauver le pays? Puisqu'il y a soit les pasteurs qui sont dans l'opposition et les autres qui sont dans le pouvoir. Je soutiens celui-ci puisqu'il est de mon obédience. Je soutiens celui-ci puisque c'est quelqu'un qui m'apporte la dîme. Je soutiens tel puisqu'il est de chez nous. Beaucoup de gens doivent faire le choix. Où tu vas, chez toi, tu fais ta sacrificature chez toi et tu auras les résultats des gens de chez toi. Dépassez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes appelés pour le bien-être du peuple, même ceux de nos nations ou des autres nations. Nous sommes une bénédiction. Dépassez-vous. S'il vous plaît, dépassez-vous. Il m'arrive, selon mon appel, à provoquer certaines personnes. Il insulte l'autre, puisqu'il est de telle tribu, je dis, ah, toi tu l'insultes. Toi tu n'es pas un enfant de Dieu. Il m'insulte même moi. Ah, toi tu es de chez lui, tu vas voir. On va vous tuer ici. Ah. J'aimais seulement un thermomètre pour sentir la température. Je sens la température de la colère. Quelqu'un domine sa colère chaude, ainsi que sa colère. Cependant, nous sommes appelés à marcher ensemble pour que nos nations soient bénies et prospérées. Puisque quand on vous dit vous serez bénis, je dis à mes amis, prêcher bénédiction c'est bien, mais renverser les barrières bien-aimées. Puisque ce n'est pas à toi de dire au Seigneur, tu vas commencer à me bénir en passant par celui-là, puisque celui-ci n'est même pas. Cependant, la Bible dit, si les voies de l'homme sont bonnes aux yeux de l'Éternel, il dispose même favorablement ses ennemis. Enfin, le 4e pilier, c'est Nun, ou la lettre N. Navi, le prophète. C'est celui qui parle de la part d'Élohim, qui parle de la part d'Élohim sans tergiverser, sans mélange. S'il est la bouche autorisée, le porte-parole d'Élohim. Il fait quoi? Il exhorte le peuple. Il édifie le peuple, il construit sa foi. Il console le peuple, il les réconforte. Et il oriente le peuple. En bref, c'est un éclaireur. Il éclaire le peuple. Quand le prophète parle, il doit s'attacher, prophétiser selon l'analogie de la foi. Même si c'est vrai, j'ai vu quelqu'un dire, je vais vous montrer celui qui a bouffé ce monsieur-là qu'on transporte dans le cercueil. Ça a créé un tollé. Les gens se sont entretués. Au lieu d'enterrer un mort, on en a enterré 3 avec 6 blessés. Grave. Ceci doit, même si tu vois, la prophétie, tout comme une parole de connaissance, c'est comme vous avez un projecteur chez vous et ce projecteur est au milieu, sur les limites avec le voisin. Tu peux voir le serpent qui monte sur le mur du voisin. Alors, soit tu peux aider ou tu cries, vous tuez. Mais tu vois peut-être un cancrelat qui monte. Non, j'ai vu le cancrelat ici. Non. Tu peux voir, mais tout n'est pas à dire de cette façon. Il faut toujours chercher la sagesse à incorporer ce que vous voyez. Au finish, il ne faut pas que la prophétie puisse détruire les gens. Il ne faut pas que ça puisse créer une sœur, la fille d'une maman avec qui on a évolué dans une assemblée. Elle allait d'église en église. Pour elle, elle n'a pas besoin d'écouter la parole, avoir la foi, de se voir, qu'on lui dise qu'est-ce qui ne va pas, qui est à la base de ceci et cela. Quelqu'un est venu, il lui a dit ce qu'il lui a dit. Elle est venue, elle s'est déshabillée. Elle est allée d'abord se saouler, s'enivrer. Elle est venue maintenant, elle s'est déshabillée devant les gens, devant sa mère. Tu es une sorcière. Elle a fait ses bagages, elle a jeté. La maman s'est retrouvée chez un voisin. Ça, ce n'est pas un prophète. Celui-ci n'est pas un prophète. Donc, le roi, le juge, le sacrificateur et le prophète constituent ces 4 piliers quand vous voulez que votre nation soit. Et tous ces gens doivent travailler en cohésion, en harmonie. S'il y a des bavures, ils doivent les corriger. Je vais encore dire une chose. Vous pouvez avoir une révélation concernant le roi ou quelqu'un élevé en dignité. Vous ne pouvez pas faire ce que nous voyons. Oh, tel que je suis ici, on m'a dit ceci, et le président ou le premier ministre, non. Si c'est le Seigneur qui vous a dit, cherchez des voies et moyens, comme Nathan, il est allé, Seigneur, que ton âme vive éternellement.
mon roi, il y a dans ce pays quelqu'un. Il parle en parabole sur un péché que le roi David avait commis. Toute personne, l'honneur à qui vous devez l'honneur. À tout Seigneur, tout honneur. Vous ne pouvez pas seulement respecter celui que vous aimez. Vous, vous êtes prophète. Vous êtes sacrificateur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il faut de la hauteur. Il faut un sens élevé de morale. De moralité, s'il vous plaît. On se pose la question, quelqu'un évolue sur base seulement, j'ai reçu l'appel, tout ça, mais il est immoral. Vous sentez que dans cette vie, il n'y a pas de sagesse. Ne faisons pas le buzz. S'exhiber, j'ai vu quelqu'un. Non, non. Nous devons rester humbles. Servir le Seigneur quand il le faut. Si le Seigneur t'a parlé pour le roi, pour le gouverneur, ça nous intéresse à quoi? Pourquoi venir nous dire à nous? Cherche le voies et moyens pour que cela arrive. Il faudra-t-il savoir si celui-là les considérera? Parce que chacun peut être là en train de diriger avec ses histoires, son petit Dieu. Voilà. La cohésion doit exister, une collaboration basée sur l'amour mutuel, le respect mutuel entre ces 4 colonnes. Et c'est alors que cette nation sera bénie, prospérera de génération en génération. Ainsi, qu'El Shaddai vous bénisse. À la prochaine.